On est en train de faire exploser l'Internet mondial. Et ce challenge Cœur Bleu que nous avons lancé depuis hier soir minuit 1, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, vos photos avec vos cœurs, taguer vos amis, les lancer dans ce challenge. Et on a Jean-Charles qui nous a rejoint. Le voilà. Salut JC. Comment va? Ça va et toi? Confiné quoi. Merci de participer à ce live et à nous rejoindre. D'abord, tu peux te présenter. Qui es-tu et pourquoi es-tu dans cette association? Qui je suis Rewa. Je fais partie de l'association un peu par le hasard des rencontres de la vie, on va dire. J'ai rencontré Jim et Aurélie. J'étais restaurateur avant à Reveil et je les ai connus. C'était des clients et on s'est rencontrés comme ça à l'origine. La vie a fait que j'ai décidé de changer d'activité. Le hasard de la vie a fait qu'on s'est recroisés et j'ai décidé de leur prêter main forte. Donc tu as rejoint l'association l'Everest d'Ernest, c'est ça? Exactement. C'était sur le début du printemps 2018. Donc tu as rejoint l'association et tu en es même un pilier fort, je dirais, de cette association parce que tu es également l'organisateur d'événements. En fait, quand j'ai rejoint l'association, avant de la rejoindre, j'ai surtout proposé à Aurélie et Jim d'organiser une journée pour leur association et de voir un petit peu ce qu'il était possible de réaliser. De fil en aiguille, on a réussi à monter en 2018 de la première édition du festival. Voilà, on a beaucoup travaillé d'abord avec Jim et Aurélie pour pouvoir avoir un projet viable. On a formé une équipe et grâce à cette équipe, on a réussi à monter cette journée, ce festival en quelques semaines. Donc l'Everestival, c'est un festival qui permet de récolter des fonds pour l'association l'Everest d'Ernest. C'est un moment assez fort de l'année et assez exceptionnel sur lequel on réunit nos Sherpas, mais on fait venir également près de 4000 personnes à cet événement. C'est quoi être Sherpa? C'est quoi être bénévole pour une association comme l'Everest d'Ernest? C'est toujours une question un peu piège parce que ça tient, je pense, de quelque chose de très personnel pour chacun d'entre nous. Ce qui motive et ce qui mobilise surtout chaque personne, c'est avant tout d'être présent, d'aider, de pouvoir faire évoluer une cause et de pouvoir aider. Je pense que d'être Sherpa ou bénévole, c'est aider, de mettre au milieu, tout simplement. Ça représente quoi pour toi le 2 avril, la journée mondiale de l'autisme? C'est un moment auquel on peut peut-être encore plus particulièrement penser à la différence en général. Voilà, la journée de l'autisme, c'est une manière de se mobiliser pour les différences et de la faire connaître, cette différence, qui permet en fin de compte d'être plus forts tous ensemble. Alors, toi comme moi, on a cette chance aujourd'hui de ne pas être touché par cette maladie. On a la chance d'avoir des enfants en bonne santé, d'être en bonne santé et pourtant on est là. Et ça nous apporte énormément de choses, égoïstement. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Là, ce live, il est regardé peut-être par des millions de spectateurs. Si tu devais leur dire ce que c'est d'être bénévole et de nous rejoindre, tu leur dirais quoi? En effet, c'est la satisfaction personnelle est très égoïste, ça c'est sûr, dans le fait de profiter de ces moments et de constater que ça fonctionne. Une fois qu'on a dépassé ça, si je prends en exemple l'Everestival et particulièrement la première édition, c'est des moments d'émotion qui sont très intenses. Il y a eu un engouement très particulier et une mobilisation extrêmement forte et c'est vrai que on est tous ressortis de là avec l'émotivité au niveau maximum. Donc c'est vrai que l'émotion que ça procure et du coup le bien-être que ça procure derrière, je pense que c'est une raison forte pour venir se mobiliser avec nous. D'accord. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aimerais répondre? Non, sur l'Everestival, je me cache pas derrière mon petit doigt. Depuis le départ, j'ai l'ambition d'organiser un festival qui devra et qui sera un des plus gros festivals dans l'avenir. Je parle de festival en général. C'est une ambition que j'espère avoir réussi à communiquer aux membres de l'asso. C'est une ambition qui a pour objectif de vraiment mobiliser autour du handicap. On l'a vécu 2 éditions, on sait que les gens sont contents, que ça les mobilise, ça les intrigue, ça les passionne pour certains. Donc voilà, on va continuer à tout faire pour faire de ce festival quelque chose de très grand. Et s'il y a des gens qui regardent ce live et qui sont artistes, qui sont musiciens, qui sont tourneurs, qui sont prestataires, qui sont bénévoles potentiels, etc., vous n'hésitez pas, un petit message sur l'Insta ou sur le Facebook ou sur le site internet ou par mail ou par ce que vous voulez pour nous contacter, nous rejoindre et vous pourrez participer à quelque chose de grand. Je rappelle qu'on est tous bénévoles dans cette association et lors de l'Everestival également. C'est bien de le rappeler, il n'y a pas un seul salarié permanent dans l'association. On est tous bénévoles, on n'a aucun intéressement financier dans cette aventure.
Avec toi, on va parler moins enfant, moins médical. On a parlé de l'Everestival, mais on fait pas que ça. Tout au long de l'année, on fait des événements également. Non, ouais, on essaye de mettre en place d'autres événements. On réfléchit ensemble à un deuxième événement assez important qui sera un autre moment de l'année avec l'Everest d'Ernest. Mais en effet, il y a plein d'événements dans les villes où sont concernées certaines familles. Donc à Rueil, je pense à Magali, à Briançon, qui fait énormément de trucs. Il y a des événements en Alsace, il y a des événements en Aquitaine. Dans les Vosges. Dans les Vosges. Donc c'est vrai que ça commence à bouger un peu partout. Donc peut-être là-dessus, c'est important de le préciser. Il y a des événements locaux dans différentes villes ou différentes régions que je viens de vous citer qui ont pour objectif d'aider financièrement ou par d'autres moyens les familles qui habitent sur place. Vous pouvez facilement trouver toutes les familles sur les réseaux sociaux de l'Everest d'Ernest dans les régions que qu'on vient de citer et puis les rejoindre aussi à l'échelle de votre ville et aller les aider. Et il y a des événements organisés plus largement par l'association comme les festivals par exemple, qui ont pour but d'aider toutes les familles et de faire parler de la cause du handicap de façon beaucoup plus globale. C'est très important ce que tu dis là, parce que l'association s'appelle l'Everest d'Ernest. C'est vrai, au départ, elle a été créée pour Ernest, mais depuis 2 ans et demi, elle s'amplifie. On a de plus en plus de familles qui nous rejoignent et on aimerait qu'il y en ait encore plus demain, parce que notre leitmotiv, c'est d'aider les familles. On les aide, mais pas que financièrement. On les aide localement également à organiser leurs propres événements. Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que l'argent est très important dans les événements qu'on organise pour pouvoir réaliser des thérapies très chères, pour pouvoir ne serait-ce qu'organiser des événements aussi. Des fois, on dépense de l'argent avant d'en gagner. C'est le cas pour le festival, par exemple. Donc c'est vrai que l'argent fait beaucoup, mais pas que. Des actions locales pour faire parler de l'association, pour faire parler de la situation d'une personne qui est peut-être votre voisin ou votre voisine à travers une petite aide qui ne sera pas de l'argent, mais une aide humaine, physique, ou lui offrir une semaine de vacances dans un super hôtel parce que vous avez un hôtel avec une grande piscine et que vous pouvez aussi offrir des belles semaines de vacances à ces mamans et ces papas qui ont besoin aussi de pouvoir se relâcher de temps en temps et avoir un peu de répit. Donc voilà, c'est pas que de l'argent. Tu me rappelles l'histoire du loueur de voiture? Alors je crois que c'était la première brocante qu'elle faisait de mémoire. Donc Magali, elle est sur Briançon. Donc elle a organisé une brocante, elle a vachement diffusé sur les réseaux sociaux à Briançon et elle s'est retrouvée avec une quantité d'objets, de meubles, de jouets que les gens venaient lui déposer chez elle et avec plus aucune solution de pouvoir déplacer ces objets jusqu'à la brocante. De Paris, on a directement contacté des loueurs de camions. Et puis la bonne surprise qu'a eu Magali, c'est que beaucoup de compagnies de location avaient répondu OK. Ils ont répondu présent et Magali s'est retrouvée avec 2 camions pour pouvoir déplacer tout ça et faire une belle brocante. C'est fou et en fait on a besoin de gens comme toi pour y arriver. C'est des sourires de fou. C'est aussi beaucoup de difficultés, hein. On peut se le dire, hein. C'est quand même pas tous les jours évident, mais le bonheur que ça donne derrière, c'est phénoménal. C'est ça, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de temps et derrière on arrive quand même à faire des petites choses sympas et à oublier les moments un peu durs. En tout cas, merci JC. Comme d'habitude, tu m'as gratté 7 minutes sur les 10 que tu avais. Sinon, j'ai soit une blague de Jean-Marie Bigard, soit je peux chanter. Alors, je vais faire autrement. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu n'as pas répondu? Est-ce que tu veux faire une petite blague ou chanter? Vas-y, réponds. Non, je vais pas te faire ce supplice. Ok, c'est gentil. Merci JC en tout cas pour tout ce que tu fais pour l'asso, d'avoir pris ce temps avec nous. Allez, ciao. Alors, on était avec JC là juste à l'instant, qui est notre grande fou de l'association. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que tout à l'heure à 17h, on ait un autre live, mais là, ça sera avec Sandrine. C'est notre responsable com. Elle prendra une dizaine de minutes également pour nous présenter l'association, ce qu'elle fait pour l'association en termes de communication, comment est-ce qu'on pourrait l'aider, puis également aussi comment cette journée du 2 avril, qui est la journée mondiale de l'autisme, est importante pour une association comme la nôtre. Et d'ici là, continuez à éclater l'Internet du monde avec des cœurs bleus partout. Merci à tous.